Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un livre magnifique. Le soleil d'Allah brille sur l'Occident de Sigrid Unke. C'est un livre que j'ai grandement apprécié, que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire et à relire. Ce livre explique la contribution de la civilisation arabo-islamique dans l'évolution de nombreuses disciplines. Je vais faire ici un focus sur la médecine, Inch'Allah. Donc je vous propose de commencer par lire le témoignage d'un patient qui a été hospitalisé. Bismillah. Je suis dans le service d'orthopédie, à côté de la salle d'opération. Pour me trouver, après avoir franchi le portail principal, longe la galerie sud. C'est là qu'est située la polyclinique, où l'on m'a transporté après ma chute. C'est là que les malades sont examinés à leur arrivée par les médecins assistants et les étudiants. À ceux qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés, on remet une ordonnance qu'ils peuvent faire préparer à côté, dans la pharmacie de l'hôpital. Aussitôt l'examen terminé, on m'enregistra, puis on m'amena devant le médecin-chef. Après quoi, un infirmier me transporta dans la section des hommes, me fit prendre un bain et me donna un vêtement d'hôpital propre. Puis tu laisseras à main gauche la bibliothèque et le grand amphithéâtre où le médecin-chef fait ses cours aux étudiants. Sans cesser de tenir ta droite, tu longeras le service des maladies internes et le service de chirurgie. Si tu entends de la musique ou des chants à travers une cloison, pénètre dans la pièce. Il se pourrait que je sois déjà dans la salle de séjour réservée aux convalescents, où l'on se divertit avec de la musique et des livres. Ce matin, le médecin-chef est venu, comme d'habitude, faire sa tournée, accompagné de ses assistants et de ses infirmiers. Après m'avoir examiné, il a donné à mon médecin traitant un ordre que je n'ai pas compris. Celui-ci m'a ensuite appris que je serais autorisée à me lever demain et que je sortirai bientôt de l'hôpital. Donc voilà le témoignage. Donc bien sûr, en lisant ce témoignage de patient, nous n'hésiterions pas à gratifier notre cher XXe siècle, voire même notre cher XXIe siècle. Et pourtant, il s'agit là en fait d'un des hôpitaux qui, il y a 1000 ans, et de l'Himalaya aux Pyrénées, figurait au nombre des installations jugées indispensables dans chaque grande ville arabe. À elle seule, la ville de Cordoue comptait au milieu du Xe siècle 50 établissements hospitaliers, surpassant ainsi Bagdad, pourtant cité en exemple pour ses fameux hôpitaux. Ce témoignage montre bien sûr que le sérieux et le dévouement des médecins vis-à-vis de leurs malades. Mais on note aussi qu'il y a 1000 ans, les hôpitaux de la civilisation arabo-islamique étaient organisés en services, ce qui est absolument formidable pour l'époque. On est très loin de l'image de l'hôpital médiéval où tous les patients, quelle que soit leur pathologie, sont entassés les uns sur les autres dans la même salle. Non. Ce témoignage prouve également que les Arabes ont imaginé l'organisation des CHU, centres hospitalo-universitaires où les étudiants pouvaient apprendre avec les médecins auprès des malades. Donc, l'apprentissage de la médecine arabo-islamique était très différente de ce qu'on a pu voir dans le Moyen-Âge chrétien. Tandis que dans les écoles religieuses de l'Occident, les érudits se contentaient d'une science livresque, insipide, c'était chez les Arabes les praticiens qui inculquaient cette science à leurs élèves. Mais il ne s'agissait pas de la théorie desséchée et stérile dont souffrait tant la science médicale des érudits ecclésiastiques de l'Occident, mus par son orgueilleux ascétisme. Elle croyait devoir éviter tout contact avec la créature de chair et de sang. Au chevet des malades, des hôpitaux arabes, la théorie pouvait toujours être confirmée par l'expérience, la science médicale être étudiée directement sur le corps humain, et les cas les plus épineux être discutés en même temps que les diverses façons de les traiter. Donc chez les Arabes, on apprenait la médecine de manière théorique, mais aussi de manière pratique. C'est aussi au niveau de la civilisation arabo-islamique que des diplômes d'État ont été instaurés, afin d'exclure dans l'exercice de la médecine toute espèce de charlatanisme ou de médiocre demi-savoir. On exigeait de tout médecin désireux de s'établir qu'il produisait un certificat d'aptitude officielle, loi qualifienne dans l'est de l'Empire et ordonnance suprême des souverains d'Espagne. C'était à Bagdad que cette mesure avait été prise en premier lieu au Xe siècle. Il faut savoir qu'en Occident, même au XVIIIe siècle,
Il y avait même notamment des sages-femmes qui n'étaient absolument pas formées. Il y avait des charlatans partout. Donc voilà. Et la civilisation arabo-islamique avait également inventé un système qui surpasse de loin la sécurité sociale. Les patients, qu'ils fussent riches ou pauvres, étaient soignés gratuitement. Traitement médical, logement, nourriture et médicaments ne leur coûtaient pas un dirham. Ils recevaient même au moment de quitter l'hôpital des vêtements et un pécule suffisant pour pouvoir subsister un mois sans travailler. Mais d'où venait l'argent, se dirait-on? Eh bien, lors de leur fondation, les hôpitaux étaient tous dotés de magnifiques domaines, dont les revenus servaient à payer leur entretien. L'administration des terres était confiée à de hauts dignitaires sur lesquels l'État exerçait une étroite surveillance, et un prince ou un notable était chargé, en qualité de directeur, de superviser la gestion de l'hôpital. Le sultan se livrait lui-même à de fréquentes inspections, enquêtes et interrogatoires, et exigeait un contrôle rigoureux et constant. Donc les hôpitaux étaient gratuits pour tous les patients, parce qu'ils avaient de magnifiques domaines, parce qu'ils faisaient des contrôles et évitaient toute corruption. Il y avait aussi une grande renommée des médecins arabes dans le Moyen-Âge européen, et même à la Renaissance. D'ailleurs, le savant allemand Agrippa de Nettesheim, au XVIe siècle, disait « Les traités d'Avicenne, de Rhazis firent autorité au même titre que ceux d'Hippocrate et de Galien, et trouvèrent un tel crédit qu'on pouvait dire de tout médecin ayant la prétention de les ignorer qu'il ruinait le bien public. » La capitale française porte encore aujourd'hui les traces de la contribution des médecins arabes médiévaux dans l'évolution de la médecine. Il y a 600 ans, la faculté de médecine de Paris possédait la plus petite bibliothèque du monde, un seul ouvrage, et c'était celui d'un arabe. Cet ouvrage, en 30 volumes, encyclopédie complète de la médecine, depuis Hippocrate jusqu'à Ar-Razi, a pour titre « Le réservoir de la médecine ». En Occident, on le nommera Continent. Ouvrage aussi précieux cependant que Sa Majesté très chrétienne, le roi Louis XI, en personne dut déposer une caution de 12 livres d'argent et de 100 écus d'or pour que lui fût confié ce trésor. Il y a un médecin arabe du IXe siècle qui a préconisé l'utilisation de la science expérimentale. Al-Razi lui-même ne prescrivait jamais de nouveaux médicaments sans les avoir d'abord consciencieusement éprouvés. Il les expérimentait sur des animaux afin d'étudier l'action des substances chimiques sur l'organisme. Et donc, on a ainsi la naissance des études précliniques, des expérimentations animales afin de vérifier l'efficacité et la sécurité des médicaments avant de l'utiliser chez l'homme. Les médecins arabes respectaient des règles d'hygiène dans les soins qu'ils prodiguaient à leurs patients, ce qui prévenait les infections. Loin de favoriser la suppuration de la plaie, Ibn Sina, Avicenne, évitait toute excitation mécanique ou chimique superflue et prévenait la suppuration par l'application de compresses chaudes trempées dans du vin rouge, vieux et fort. La valeur de ce remède, dont le puissant effet stérilisant ne fut redécouvert qu'en 1959 par le professeur Masquelier de Bordeaux, a été reconnue égale à celle de la pénicilline. C'est une prouesse pour l'époque. Je précise cependant qu'aujourd'hui, on n'utilise surtout pas de l'alcool sur les plaies, car l'alcool est en fait toxique dans le sang. Mais aujourd'hui, on a d'autres stérilisants, on a des antiseptiques, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et le principal, c'était de stopper l'infection. Donc c'est un énorme mérite d'Avicenne dans l'histoire de la médecine. Mieux encore, la civilisation arabo-islamique utilisait des antibiotiques. Ils prélevaient, sur les harnachements de leurs ânes et de leurs buffles, les moisissures de pénicilline et d'aspergilline. Ils en faisaient une pommade qu'ils appliquaient sur les plaies infectées. Et donc c'est ça, d'ailleurs, dans les années 30, au XXe siècle, ça va être Alexander Fleming qui découvrira la pénicilline, alors que les Arabes l'avaient déjà découverte au Moyen-Âge. Les méthodes chirurgicales aussi étaient déjà pointues au Xe siècle. Coupe lentement et doucement pour séparer la tumeur du tissu environnant. Veille à ne pas endommager un vaisseau ni à sectionner un nerf. Si tu as touché une veine, ligature-la soigneusement
pour que le sang ne te cache pas le champ opératoire et ne t'empêche pas de travailler avec soin et précision. Tel est l'enseignement d'Ali Ben Abbas. Quant à la ligature des artères, qui fit la renommée du grand chirurgien français Ambroise Paré, le premier, dit-on, à l'avoir entreprise en 1552, en réalité, Aboul Qasim l'effectuait déjà 600 ans plus tôt, dans les cas d'amputation, ouvrant de ce fait à cette opération une ère de progrès considérable. Ensuite, grâce aux nombreux types d'instruments chirurgicaux qu'il légua à l'Occident, Aboul Qasim plaça entre les mains presque vides de nos chirurgiens, ophtalmologistes, stomatologistes et autres, les outils de travail dont ils avaient un si pressant besoin. La plupart des instruments chirurgicaux utilisés aujourd'hui ont été inventés par des Arabes musulmans. Et tous ces exemples ne sont pas exhaustifs. Pour les leçons à en tirer, je voudrais dire que l'islam est une impulsion pour l'esprit. Ibn Sina Avicenne avait appris le Coran avant d'apprendre la médecine. C'est la foi qui a motivé de nombreux musulmans visionnaires à développer la médecine. C'est leur contribution qui a permis d'aboutir à la médecine moderne. Ce sont des musulmans qui ont été précurseurs de la recherche, de l'infectiologie, de la chirurgie, de l'organisation des hôpitaux en service. C'est l'islam, la soumission à Dieu, qui a permis à ces personnes de développer les sciences médicales. L'islam n'est pas obscurantiste. C'est plutôt l'athéisme qui est obscurantiste, mais on en reparlera si Dieu me le permet. Il y a surtout une leçon à tirer pour nous musulmans. Nous devons être dignes de l'islam. Nous avons eu d'excellents exemples dans nos ancêtres. Nous devons suivre leurs traces, quel que soit notre domaine. L'apprentissage doit être voué à Dieu. Nous devons aller plus loin que simplement copier les non-musulmans occidentaux. Nous ne devons pas simplement apprendre d'eux, mais être précurseurs en tant que musulmans, afin que ce soit à nouveau eux qui apprennent de nous, comme ce fut le cas il y a plusieurs siècles. Commençons déjà à donner le bon exemple en tant que musulmans. Soyons les premiers à respecter les gestes barrières. La pandémie du Covid-19 n'a pas disparu et le relâchement qu'on observe ces derniers temps est regrettable et même pire encore. Portons des masques, lavons-nous régulièrement les mains avec du gel hydroalcoolique et respectons les 1 mètre de distance. Ça, c'est l'état d'esprit islamique. Ça, c'est du comportement de musulmans conscients qui rendrait fier Avicenne notamment. Nous, musulmans, devrions aussi concevoir des projets ensemble, unis, construire des laboratoires de recherche dans des pays musulmans, des hôpitaux, des cliniques, des universités de médecine. Nous devrions investir dans l'avenir en plaçant notre confiance dans le Seigneur. Un jour, Inch'Allah, ce sera un musulman du XXIe siècle qui fera une découverte qui révolutionnera la médecine. N'hésitez pas si vous avez des idées dans ce sens. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Merci beaucoup. Salam alaikum.